Bienvenue dans les chroniques d'une médium. Aujourd'hui, je vais te raconter l'une des expériences les plus bouleversantes que j'ai vécues en tant que médium. Une expérience qui m'a plongée au cœur d'une mémoire ancienne, une vie antérieure où la souffrance était omniprésente. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, chronique un petit peu spéciale. J'essaie de ce nouveau format, donc n'hésite pas à me dire en commentaire, que ça soit sous ce podcast ou sur mes réseaux sociaux, si cette version te plaît. J'avais envie de vraiment te partager tout ce que je peux voir dans les détails quand je fais des lectures d'âme, donc que ça soit dans les libérations, dans les connexions aux défunts, mais aussi aux guides et dans les voyages, dans les vies antérieures. Et aujourd'hui, nous allons voyager dans une vie antérieure qui a été très bouleversante pour moi et je te propose de te la raconter dans les détails. Je t'invite vraiment à t'asseoir confortablement, à écouter ce qui se passe dans cette vie et puis peut-être lors de cette écoute, ça va faire résonance avec toi, ce que tu peux vivre, peut-être avec des douleurs, peut-être avec des émotions. Et n'hésite pas aussi à me les partager là où tu peux me rejoindre, donc réseaux sociaux, email. Alors, tout commence par la connexion à une lumineuse lors de sa lecture d'âme. Donc, je voyage comme d'habitude dans son âme. Donc, pour celles ou ceux qui écoutent cette chronique pour la première fois, en fait, je réalise des lectures d'âme puisque ma spécialité, c'est vraiment de lire dans les esprits et dans les âmes des personnes. Donc, je mets beaucoup de nuances par rapport à ce que je dis là pour vraiment que tu comprennes que lorsque je vais lire dans les âmes ou dans les esprits, et même dans les corps, c'est toujours dans le libre arbitre de la personne. Évidemment, tout ce que je vois, tout ce que je ressens, tout ce que je perçois, c'est que inconsciemment, la personne a validé ce que je peux ressentir. C'est jamais intrusif, je vais jamais aller dans son intimité si elle le refuse. Et ça, c'est toujours important que je le précise parce qu'il y a toujours un accord entre la personne et moi avant que je réalise ce genre d'expérience. Et quand je réalise ce genre d'expérience, il y a une multitude d'informations. Donc évidemment, je ne vois pas que des vies antérieures, je fais vraiment une lecture complète de l'âme, donc il peut y avoir effectivement des vies antérieures comme des libérations karmiques ou du langage des corps ou un accès à des mémoires de sa vie passée. En fait, tout ce qui aujourd'hui peut la freiner dans son ascension m'apparaît. Alors, c'est toujours en lien avec une intention et ça va m'apparaître vraiment avec clarté pour que la personne puisse comprendre encore ce qui la bloque aujourd'hui. Et l'objectif, c'est qu'elle transforme ses attitudes, tous les comportements qui la desservent ou même les liens toxiques pour qu'elle puisse finalement accéder à une vie qui lui corresponde vraiment. Donc tout dépend finalement de comment elle va transformer cette lecture d'âme parce que, comme je le dis toujours, il n'y a pas de changement sans action. Alors, lorsque je me connecte à cette femme, évidemment, je fais tout un travail préparatoire, je vais voyager dans les chakras, etc. Et quand j'arrive au chakra de la gorge, je sens que je plonge dans une vie antérieure. Et là, je vois d'abord une petite fille. Elle est là, dans un dortoir sombre. C'est vraiment, je ressens un espace glacé et je vois plein de lits de fortune. Et ça zoome vraiment sur le lit dans lequel je vois la petite fille et je vois une femme inerte à côté d'elle. Et cette petite fille pleure et elle appelle sa mère. Vraiment, je le ressens dans mon corps. Il y a à la fois de la peur, même de la panique, de l'effroi. Et ça me pousse parce que très souvent, quand je lis une lecture, en fait, les personnages rentrent dans mon énergie et je parle. Et là, ça dit « maman, maman, maman », comme ça, en répétition. Et je sens l'émotion de la jeune fille. Et sa mère ne répond pas. Elle est allongée à côté d'elle et son corps est sans vie. Je comprends immédiatement que la mère est décédée. Et je ressens vraiment une grande détresse. Je ne sais pas du tout où je me trouve, mais je sens que c'est lugubre, c'est sombre, c'est malsain. Et puis, tout à coup, en fait, c'est comme si on rembobinait le film et je retourne donc au début de cette séquence, en fait, donc ce moment de cette vie. Et je vois leur arrivée. Une femme et sa fille, donc les mêmes que je viens de voir à l'instant dans le lit, sont entassées donc dans un train, serrées les unes contre les autres, avec d'autres femmes. Le wagon s'ouvre, on les fait descendre. Et donc, je comprends immédiatement qu'elles sont arrivées dans un camp de concentration.
et qu'elle n'avait pas été séparée. La fille avec la mère sont encore ensemble, donc dans ce camp de concentration. Et là, très souvent, quand on est médium, on a souvent notre mental qui vient nous titiller et qui vient nous dire « mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'existe pas » parce que je te rappelle que notre mental, en fait, il va avoir des réflexions qui sont issues de ses croyances, de ses connaissances et de ses peurs. Donc là, c'est pas des croyances, c'est pas des peurs, c'est des connaissances. Parce que dans mes connaissances, dans tout ce que je savais en fait sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et des camps de concentration, les enfants et les femmes étaient immédiatement séparés dès leur arrivée dans les camps de concentration. Mais avec l'expérience, je décide de continuer en fait cette vie antérieure, de me faire confiance et de ressentir et de voir ce qui se passe donc dans cette scène précise. Alors, je vois très clairement les choses. Je vois une femme donc avec, tu sais, ces costumes qui sont rayés là, dignes des déportés. Et cette femme, je la vois donc très amaigrie, très affamée. Je ressens vraiment son estomac qui serre, je sens qu'elle a faim. Et elle travaille dans une forme de laverie. Alors, c'est pas une laverie comme on peut entendre et voir une laverie. C'est vraiment un abri dans lequel il y a des gros bacs. Et je la vois nettoyer en fait des uniformes dans une eau qui est noire et remplie de produits toxiques. Alors, tu vas me dire, mais comment tu vois qu'il y a des produits toxiques ? Là, c'est ma claire olfaction, donc cette capacité de ressentir. En fait, ça me pique dans le nez, je sens l'odeur en fait de la toxicité et je sens en fait que cette eau est remplie de produits toxiques. Et je vois en fait ces vapeurs de produits toxiques, je vois des femmes qui toussent. Et je vois aussi les mains de cette femme que je suis depuis le début dans cette vie antérieure, qui sont complètement abîmées, complètement gercées, et sa peau est à vif. Et cette odeur, je la sens dans mon nez, ça me prend dans mes poumons. C'est vraiment oppressant, acide, agressif. Et je sens qu'en fait, ces poumons sont vraiment malmenés par ces fumigations. Et je vois... Et surtout, je ressens en fait la peine de son estomac. Je ressens vraiment la faim dans cette femme. Et là, on m'emmène, parce qu'en fait, ça fait comme si je change de scène à chaque fois. Et là, on m'amène au moment du repas. Mais avant ça, je vois toutes ces femmes qui sont alignées. Il y a en rang d'oignons, là. Et à côté, donc, il y a leurs filles, pour celles qui ont leurs filles ou leur enfant, et il y a la femme capot, je crois que ça s'appelle comme ça, qui fait des rondes dans ses rangs. Et je peux te dire que les femmes déportées n'ont pas intérêt à broncher parce que je sens immédiatement qu'elles n'auront pas de repas. Et je sens aussi que le repas, c'est le seul et l'unique de cette journée. Donc les femmes se tiennent à carreau pour pouvoir non seulement manger un petit peu, mais surtout offrir un repas à leur enfant. Je sens que cette faim est là, présente, autant dans l'estomac de la mère que de la fille, mais d'autant plus dans l'estomac de la mère. Donc elles prennent leur écuelle et le repas est versé. Et à ce moment-là, en réflexe de maman, et c'est ce que je ferais aussi, je crois que si ça m'arrivait aujourd'hui, c'est juste une évidence avec mes fils, c'est qu'elle prend un tout petit peu de repas, on va dire le quart, et elle laisse les 3/4 à sa fille. Et là, je comprends pourquoi elle est beaucoup plus affamée que sa fille. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, elle sacrifie pratiquement tout son repas pour que sa fille puisse manger et être en bonne santé. Et donc, c'est son quotidien. Chaque jour, elle partage sa maigre ration avec sa fille et son objectif, c'est que sa fille puisse survivre et qu'elle puisse survivre à ces camps de concentration. Et donc, je ressens vraiment le corps de cette femme qui s'affaiblit jour après jour et son souffle qui devient vraiment de plus en plus court. Je sens vraiment la douleur dans ses poumons, l'intoxication insidieuse qui la ronge petit à petit. Et je le ressens dans mon corps. Moi qui ai une très grande clairsentience, c'est pas du tout agréable, je peux te le dire. Et puis, cette faim fatale, où une nuit, elle n'arrive pas à se réveiller. Et sa fille, en fait, au matin, elle la trouve figée dans son sommeil éternel. Je vois toute cette vie dans une clarté limpide, dans vraiment une clairefaction, une clairaudience, des clairs ressentis, mais
d'une limpidité, d'une clarté comme jamais. Je crois que c'est une des vies antérieures que j'ai eu le plus de clarté. J'y étais, quoi. J'étais avec elle. Je ressentais tout ce qu'elle pouvait ressentir. C'était comme si j'étais vraiment une de ses acolytes pendant le camp. Donc, c'était assez douloureux à gérer. C'était émotionnellement challengeant pour moi. Mais quand on est une médium aguerrie et qu'on maîtrise bien son art, j'ai envie de te dire, on sait que les émotions qui nous traversent ne nous appartiennent pas. Et donc, on sait gérer. On sait s'en débarrasser pendant les lectures pour qu'on soit toujours efficace et donner le maximum d'informations à la personne parce qu'elle en a besoin. Et puis, on sait aussi s'en débarrasser rapidement après. À ce stade, quand j'ai vu toute cette lecture d'âme, mon mental est vraiment en pleine confusion. La vie antérieure est terminée, je clôture, je ferme le soin. J'explique tout ce que j'ai à expliquer à la personne qui fait beaucoup, beaucoup de liens. Mais je suis toujours dans cette phase d'incompréhension, phase de doute que beaucoup de médiums traversent à un moment donné et c'est très très sain parce qu'on n'est pas dans la toute-puissance, on n'est pas censé tout savoir, on n'a aucune certitude. Quand on travaille dans l'éthique et de manière saine, en fait, les certitudes n'existent pas. Et c'est important, nous, en tant que médium, quand on apporte, en l'occurrence, des vies antérieures comme ça avec une telle précision, qu'on aille un petit peu se renseigner. Et d'aller voir justement au travers des différentes ressources. Aujourd'hui, on a une ressource incroyable qui est le net et ChatGPT, l'intelligence artificielle, qui va nous permettre d'avoir des informations très rapidement. Et donc, mon réflexe, quand je me sens souvent confuse après une vie antérieure, je vais justement aller voir mon ami ChatGPT qui va m'aider parce que lui, c'est un puits de connaissances. Et justement, mes questions qui me hantaient après cette vie, c'est pourquoi cette femme et son enfant étaient-elles restées ensemble alors que je croyais pertinemment qu'on séparait les femmes des enfants à l'entrée des camps et pourquoi elles n'avaient pas été séparées à leur arrivée. Et comme j'avais cette connaissance-là, je me disais mais c'est pas possible, j'ai tout inventé, ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Et donc je suis allée faire des recherches. Et là, ce que j'ai découvert, ça m'a complètement bouleversée parce que il y avait bien un camp où les femmes et les enfants n'avaient pas été séparés. Et ce camp, c'était Ravensbrück. J'étais complètement sidérée, ébahie, limite sous le choc, quand j'ai reçu cette information, parce que tout ce que j'avais vu, c'était réel. J'avais littéralement voyagé dans une bulle du passé, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle, on fait un voyage astral. Et quand on sort en fait de la dimension terrestre, il n'y a plus de limite de temps ni d'espace. Donc en fait, on est capable d'aller voyager en dehors de l'espace, donc on peut aller dans d'autres dimensions que celle de la Terre, et on peut aussi aller dans d'autres dimensions temporelles. On peut très bien aller dans le passé, dans le futur, et vivre vraiment des situations. Donc dans le futur, on connaît un peu plus, les voyantes le font, elles vont voyager dans des situations futures et donc sont capables de dire voilà ce qui va se passer pour toi, voilà ce qui va se passer sur Terre dans quelques années. Mais on peut aussi aller voyager dans le passé puisqu'on n'a aucune limite du temps. Et là, j'avais littéralement été voyager dans cette bulle du passé, du camp de Ravensbrück entre 1939 et 1945. Alors, je n'ai pas la date précise. Ça, c'est peut-être une compétence que je vais demander à développer. Je vais faire la petite demande à mes guides. Mais en tout cas, ce que j'ai reçu comme information était vraiment réel. Ravensbrück, c'était un camp conçu pour les femmes et les enfants. Et c'était un lieu de travail forcé où les femmes étaient exploitées jusqu'à l'épuisement. Les enfants étaient souvent utilisés comme moyen de pression. Comme ça, les mères étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus obéissantes. Et donc, certaines étaient assignées à la laverie des camps, donc comme cette femme, et elles devaient nettoyer des uniformes dans une eau saturée de produits chimiques. Et donc, beaucoup mouraient d'infections respiratoires à cause des vapeurs toxiques. Et donc, tout correspondait exactement à ce que j'ai vu. Et cette femme était morte exactement comme ça, intoxiquée, affamée, à bout de force. Donc vraiment, le destin funèbre des personnes qui ont pu traverser malheureusement ce moment des camps de concentration. Et quand j'ai raconté cette expérience à la femme que j'accompagnais, elle a été littéralement sous le choc. D'abord parce que cette vie était incroyablement bouleversante. Et puis surtout parce qu'elle m'a confié quelque chose d'incroyable.
Elle me dit, Betty, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est quelque chose que je t'ai pas parlé parce que je jugeais pas opportun. Je venais pas pour ça. Mais en fait, depuis que je suis petite, je souffre de problèmes respiratoires. J'ai des bronchites à répétition, des infections pulmonaires inexpliquées. Et elle n'avait jamais compris pourquoi, mais son corps semblait marqué par quelque chose d'ancien. Et là, tout prenait sens. Donc sa vie passée, donc celle des camps de concentration, continuait d'influencer son existence actuelle et plus particulièrement sa zone fragilisée, sa zone pulmonaire. Et c'était littéralement bouleversant, autant pour elle que pour moi, parce que même si j'ai fait des centaines de vies antérieures, eh bien, à chaque fois, c'est toujours très émouvant, très bouleversant, parce qu'on est dans l'impalpable, on est dans l'invisible. Et notre cerveau, on a beau avoir des centaines d'expériences à notre actif, notre cerveau, il ne peut pas s'empêcher de se dire « Non, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible. Non, mais tu fabules. » Mais là, les preuves sont là, en fait. Et moi, je n'ai pas pu inventer ça. Et il y a le lien avec ses poumons. Donc, c'était assez incroyable. Et ça marque aussi tout ce qu'on essaie en ce moment de faire passer sur l'invisible et les mémoires cellulaires, ce transgénérationnel, mais aussi les mémoires qui restent dans notre âme. Et nos mémoires ne disparaissent pas avec le temps. Les mémoires de l'âme restent imprégnées en elle si elles n'ont pas été réglées. Cette femme est morte brutalement, donc cette mort n'a pas été faite dans l'apaisement. Et quand l'âme se réincarne, elle se réincarne dans un corps physique encore avec ça. Et là, très clairement, cette blessure se manifestait de manière physique dans le corps qu'elle avait choisi d'incarner, donc ma cliente qui venait me voir. Et certaines blessures se transmettent au-delà des vies, au-delà des âges. Et parfois, quand on a comme ça des maux inexpliqués et qu'il n'y a pas vraiment de lien, en fait, de cause à effet ou qu'on ne constate rien au niveau médical, c'est toujours intéressant d'aller voyager dans son invisibilité parce que très souvent, c'est lui qui va vous apporter la compréhension. En fait, c'est pas fini, l'extraordinaire de cette chronique, parce qu'il y a encore une dernière chose que je voulais te raconter au sujet de cette histoire incroyable. C'est que lorsque je suis allée dans ce camp-là, en fait, les guides m'ont dit « La petite fille est encore là. La petite fille erre encore dans ce camp. » Alors ça, je ne vais pas sûrement te l'apprendre si tu es déjà connecté au monde invisible. Tu sais qu'il y a des âmes errantes et quand les lieux ont été affectés par vraiment des grosses catastrophes, comme dans les camps de concentration, très souvent, il y a des âmes qui sont encore errantes parce que les morts ont été violentes. Alors évidemment, dans les camps de concentration, il y a des milliers d'âmes qui errent et en l'occurrence, la petite fille avait été tuée juste après la mort de sa mère parce que elle servait plus à rien. C'était plus une menace pour les soldats et puis c'était plus un moyen de pression. Donc juste après la mort de sa mère, elle avait été tuée par les nazis et donc elle avait été exécutée. Mais son âme était restée bloquée dans le camp. Et donc une médium, elle a cette capacité de se désincorporer pour aller dans des autres endroits géographiques. On peut rester au moment présent, mais aller dans d'autres endroits géographiques. Et en l'occurrence, là, je suis allée dans ce camp de concentration et je l'ai vue. Je l'ai vue qu'elle errait dans ce camp et qu'elle cherchait en fait sa mère qui, elle, était déjà partie dans l'au-delà. Et donc les guides étaient avec moi et m'ont demandé de l'aider à passer de l'autre côté. Et donc, j'ai, avec l'aide de mon équipe de lumière, aidé cette petite fille à retrouver, en fait, le chemin de lumière pour qu'elle soit enfin en paix. Donc, ça a été vraiment un moment puissant parce que son histoire était enfin terminée. Vous imaginez, depuis 80 ans, cette petite fille, cette âme errait dans un camp de concentration où elle ne trouvait pas d'issue. Et là, enfin, l'âme avait été apaisée. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle en médiumnité un passage d'âme. Et sur cette soin, j'ai dû faire aussi ce passage. Donc ça a été très, très intense. Chaque jour, en tant que médium, je vis des expériences extraordinaires.
Mais celle-ci a été l'une des plus marquantes, parce qu'elle m'a rappelé que nos vies passées ne sont pas seulement des souvenirs lointains. Elles laissent des empreintes dans nos émotions, dans notre corps, dans nos peurs et nos blocages. Et parfois, elles attendent simplement d'être reconnues pour être libérées. C'est ce qu'on appelle les mémoires de l'âme. Je voulais te partager cette histoire, non pas pour son intensité, mais pour le message qu'elle porte. Nous ne sommes pas seulement le fruit de notre présent. Nous portons en nous des mémoires bien plus vastes. Et comprendre ces mémoires, c'est se donner la possibilité de s'en libérer. Merci d'avoir écouté cette chronique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'invisible. Et en attendant, si tu veux me partager tes ressentis, tes émotions sur cette chronique, n'hésite pas à me contacter sur mon réseau social Instagram Betty Brochet âme. À très bientôt.